La question de l'intégration des effets des changements climatiques dans le cadre de la politique menée par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable se trouve au cœur finalement de notre action. Puisque, et je parle précisément de l'eau potable et de l'assainissement, du cycle de l'eau, dans la mesure où les changements climatiques, nous en subissons les effets. Et donc, depuis ces dernières années, nous constatons de plus en plus l'effet marqué de ces changements au niveau de notre pays, qui déjà est caractérisé par une inégalité de la répartition de la ressource sur tout le territoire national. Donc il y a des bassins excédentaires au niveau du nord du pays et des bassins qui souffrent de déficit hydrique. Ce phénomène s'accentue de plus en plus, on le constate de manière visible. Il y a des étés de plus en plus caniculaires, mais il y a aussi des phénomènes d'inondation qui viennent effectivement faire peser de plus en plus de contraintes sur la gestion un petit peu de l'appareil industriel. Donc pour faire face à ces effets-là, il y a une parfaite intégration de ces préoccupations dans le cadre de notre politique. Donc nous rappelons que l'Office est le planificateur national et le producteur et le distributeur par excellence bien sûr de l'électricité, mais aussi de l'eau et de l'assainissement, du service de l'assainissement liquide. Donc pour cela, dans nos programmes d'abord d'investissement, dans nos plans de développement, nous intégrons tout ce qui est adaptation aux effets de chez. Donc il y a deux mots-clés qu'il faut retenir, les adaptations et les effets d'atténuation. Bon, en ce qui concerne l'adaptation, c'est par le biais des plans de développement. Donc nous privilégions de plus en plus, et depuis plus d'une décennie maintenant, le recours de plus en plus aux eaux superficielles, donc des eaux du barrage, et des techniques de plus en plus d'utilisation des eaux non conventionnelles, à savoir le dessalement et la déminéralisation. Pourquoi ? Pour sauvegarder justement les eaux souterraines qui constituent des réserves stratégiques pour le pays. Donc on privilégie dans tous nos programmes de développement, dans tous les projets que nous réalisons, le recours aux eaux de surface et aux eaux non conventionnelles pour préserver ces réserves stratégiques. Donc, et nous investissons aussi massivement dans le domaine de l'assainissement liquide, comme vous le savez, qui est porteur d'une valeur ajoutée très importante pour la préservation des ressources et donc de l'environnement. En ce qui concerne le deuxième volet d'atténuation, donc il y a un effort en plus, donc abstraction faite du plan de développement, il y a un effort considérable qui est fait sur notre propre appareil industriel. Nous gérons des milliers de kilomètres de réseaux à travers tout le pays. Et nous gérons beaucoup de stations de traitement, d'épuration. Donc, à travers deux aspects majeurs. D'abord, toutes les actions qui sont menées pour accroître l'efficacité et la performance de notre appareil industriel, donc l'amélioration des rendements. Donc un effort très important à travers des projets d'amélioration de performance sont menés chaque année pour pouvoir détecter les fuites, augmenter la capacité de stockage, réhabiliter les conduites, réhabiliter les compteurs. Donc ce qui nous permet de faire un gain nous l'avons effectivement estimé. À peu près le gain que nous réalisons chaque année sur notre appareil industriel nous permet un peu d'économiser l'équivalent de la gestion d'une ville d'1 200 000 habitants par année. Donc c'est très important. Et le deuxième aspect, c'est tout le potentiel de réutilisation des eaux usées à travers nos stations d'épuration qui peuvent répondre à satisfaire des besoins de l'agriculture, de l'arrosage des espaces verts, des sites touristiques, etc. Donc toute notre politique, effectivement, elle a été construite, elle prend en considération, au-delà de notre mission de portage de services publics, c'est les aspects d'intégration totale de tout ce qui tourne autour de la question des effets des changements climatiques, de la protection de l'environnement et de la protection des ressources. Et tout ça s'inscrit bien sûr parfaitement dans la politique menée par l'État, par les pouvoirs publics, dans le cadre de la stratégie nationale de l'eau, qui a été portée par le département de l'eau, qui est privilégiée parmi les actions majeures. C'est tout ce qui concerne effectivement les effets d'atténuation des changements climatiques. Et donc nous sommes un acteur très important dans le cadre de cette vision. Et notre pays aura effectivement l'immense privilège l'année prochaine, en 2016, d'abriter la COP22, qui sera un grand rendez-vous international où le Maroc pourra, à travers l'ensemble de ses institutions, apporter le témoignage de son savoir-faire dans ce domaine-là et de toutes les actions et les politiques qui sont menées dans ce sens.